Reposez. Oh! Repos. Le commandant des troupes va maintenant accueillir les autorités qui iront saluer le drapeau du 126e régiment d'infanterie. Puis le colonel François Ferraton, chef de corps du 126e régiment d'infanterie, procédera à la revue des troupes. Présentez. Oh! De Brive, à son maire, à ses élus, à M. Pierre Mouzat, le régiment reconnaissant adresse ses profonds remerciements et les assure de cultiver toujours et partout sa devise, Pierre et vaillant. Fermez le banc. À mon commandement. Repos. Les autorités vont à présent dévoiler la statue du bison de bronze réalisée par M. Pierre Mouzat. Puis M. le maire, M. Pierre Mouzat et M. le sous-préfet vont lire leur discours.
colonel commandant le 126e régiment d'infanterie, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers, soldats, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, cher Pierre Mouzin. L'hommage civique et patriotique qui nous rassemble aujourd'hui est unique et chargé d'émotion. En érigeant ce monument, le dernier d'une telle dimension a été réalisé en 1843 en l'honneur du maréchal Brune. Statue fraternelle, si elle en est, se trouve au-devant de l'esplanade Bernard-Murat que nous inaugurerons demain à 11h. Mieux encore, cet événement est briviste. Briviste d'abord dans sa culture et son identité, car la charge symbolique du monument que nous inaugurons appartient à Brive, aux brivistes, et à tous ceux qui un jour ont partagé un bout de son histoire. D'histoire, il en est d'abord question lorsque nous avons décidé de la marquer au cœur de Brune, d'une statue immuable, monumentale par son corps, capable par sa majestueuse présence de rendre tous les jours un fraternel hommage à l'engagement de celles et ceux qui ont fait le 126e régiment d'infanterie, témoin du passé de ces lieux. Cette œuvre monumentale a été commandée et réalisée par Pierre Mouzin. Outre qu'il soit briviste, ce qui est déjà une qualité, Pierre Mouzin a répondu aux émotions de la ville par cette sculpture audacieuse, de la force à l'esprit qui mêle l'épreuve de la vie de Simone Veil avec la douleur, la fierté et la puissance de nos valeureux soldats. Par la largeur de ses dimensions, cette statue, à l'échelle 1, dégage force et rassurance. Par la noblesse de son matériau, le bronze évoque la résistance à traverser les temps. Par sa vraisemblance, elle incarne la résilience éprouvée par les épreuves, cette marque des hommes et des peuples qui ne se résignent pas, ni à mourir, ni à rendre les armes. Ces hommes, ce sont nos bisons, installés dans cette caserne dès 1907. Les soldats du 126e régiment d'infanterie ont écrit au fil des générations plusieurs lignes de notre récit national, où le tragique côtoie l'héroïque, de l'enfer des tranchées, de la Grande Guerre aux opérations extérieures de notre temps, de l'effondrement de mai 40 à la libération de la France 4 ans plus tard. Reconstitué alors par des éléments de la résistance du Périgord et du Limousin, le 126e a fait corps avec Brive, première ville de France à s'être libérée par ses propres moyens le 15 août 1944. Depuis, le lien qui unit notre ville et son régiment s'est toujours consolidé. Partenaire incontournable de notre cité, il contribue à sa richesse humaine, économique et bien entendu civique. Le lien armée-nation auquel je demeure, ou demeurons, très attachés, trouve là une expression permanente, une reconnaissance politique au sens premier du terme, pour celles et ceux qui ont fait le choix de s'engager pour protéger les Français et servir leur pays, parfois jusqu'au sacrifice ultime. Pour réaliser cette œuvre en communion, la ville a souhaité faire appel au mécénat et le résultat, faut-il s'en étonner, est significatif avec 107 donateurs et 50 000 € de dons représentant un quart de l'enveloppe du placement. Au nom de la ville et du conseil municipal, je les en remercie très chaleureusement. Témoin du passé, ce bison est aussi une projection vers l'avenir, celle de ce site emblématique pour notre ville, qui a vu au dernier conseil municipal, au terme d'un travail titanesque, l'épilogue de Brune, avec le plan guide, document de référence opposable à partir d'aujourd'hui à toute transformation du site. C'est aussi l'épilogue technique de 8 années de longues discussions avec pas moins de 5 architectes des bâtiments de France, 4 architectes conseils de la Direction régionale des affaires culturelles, conseil du ministère de la Culture, de la région Nouvelle-Aquitaine, et en appui de nos services et de nos élus qui ont donné de cet enjeu urbain une dimension économique, culturelle et sociale. Le bison Brune sera son nom, et il trône désormais à partir d'aujourd'hui en lieu et place du mât des couleurs, face à l'ancienne place d'armes
devenu parc Simone Veil. Il rappellera par sa présence assurée et volontaire le trait d'union entre le passé et l'avenir. Merci et toutes nos félicitations au talent de Pierre Mouzat. Merci à l'association Brune, fidèle depuis la première heure, à veiller sur elle et sur son évolution. Merci au colonel Ferraton et à la grande famille des Bisons. En parlant au colonel Ferraton, je pense aussi à ses prédécesseurs, tous chefs de corps qui sont passés par Brive, qui ont marqué Brive et auxquels je voudrais rendre hommage. Merci à tous ceux qui, par leur courage passé, présent et l'exemple qu'ils donnent à suivre au service de la France, de son honneur et de sa grandeur. Vive la République, vive la France. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, madame la députée, madame la vice-présidente du conseil départemental, monsieur le maire, mon général, mon colonel, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, les représentants du monde combattant, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de commencer ces propos par des remerciements. Je voudrais remercier la ville de Brive et son maire, monsieur Frédéric Soulier, de m'avoir confié la réalisation de ce bison et d'avoir ainsi fait mentir ce célèbre adage qui voudrait que nul ne soit prophète en son pays, car comme vous le savez, je suis né, je vis et je travaille à Brive. Monsieur le maire, je voudrais remercier également vos services administratifs et techniques qui ont toujours été à mon écoute et qui m'ont apporté toute leur aide. Je remercie les soldats du 126e ARI pour cette très belle cérémonie ce matin. Je voudrais remercier les donateurs qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Merci pour votre générosité. Je voudrais remercier maintenant des hommes et des femmes qui sont toujours dans l'ombre. Je pense à la Fonderie des Cyclopes. Et sans eux, le résultat que vous avez ce matin sous vos yeux n'existerait pas. Sans eux, je n'existe pas. Donc merci à Hector au moulage, merci à Marie à la cire, merci à Marie et Laurent à la ciselure et la soudure, et merci à Fred pour sa patine. Je voudrais remercier également un couple qui est présent parmi nous ce matin, Claudine et Maurice Lotine, qui m'ont beaucoup apporté pendant ces quelques années en tant que galeriste. Merci à tous ceux qui m'ont aidé et soutenu dans cette formidable aventure pour la réalisation de ce bison. Et maintenant, je voudrais rendre hommage à deux hommes. Le premier, mon professeur à l'école Boulle, qui était d'une exigence à peine pensable. Et pour vous donner une idée, il le répétait sans cesse, ce n'est pas parce que ça ne se voit pas qu'il ne faut pas le faire. Et pour vous donner, étayer ces propos, je vous dirais que lorsque j'ai réalisé ce bison, j'ai d'abord fait le squelette. Et effectivement, ça ne se voit pas. Mais comme il aimait à le préciser, ça se ressentira. Et puis, à monsieur Jean-Loup de la Roche à Loudun, qui était celui qui m'a appris le b.a.-ba de la sculpture, mais aussi qui m'a transmis sa formidable passion. Comme vous pouvez le remarquer, j'attache une importance fondamentale à la transmission, parce que c'est l'essence même de notre humanité. Avant de vous dire deux mots sur ma démarche artistique, je pense que tous les gens que je viens de citer méritent nos applaudissements. Lorsque j'ai réfléchi pour réaliser ce bison, j'ai d'abord et avant tout pensé à ces hommes, ou plutôt devrais-je dire à ces soldats, qui il y a plus d'un siècle se cherchaient un animal comme emblème de leur régiment. Et s'ils ont choisi le bison, il me paraît évident que c'est pour les valeurs qu'il véhicule et qu'il incarne. La force, le courage, la solidarité, mais aussi la dissuasion et la paix. Un bison qu'ils ont ensuite représenté par un dessin simplifié et épuré que nous connaissons tous. Alors, en prenant le parti de faire un bison très figuratif, je pense que je suis revenu à l'idée première de leur réflexion. Un bison que j'ai représenté les deux pattes avant sur une même ligne,
pour bien démontrer qu'il est paisible, tranquille, sûr de sa force. Les deux pattes arrière décalées, envoyant un message fort qu'à n'importe quel moment, il pourra charger pour défendre son territoire et les siens. Sur les flancs de cet animal, vous retrouvez l'ADN de ma sculpture. Et pour ceux qui connaissent mon travail, un ADN fait de vide et de manque. Et ici, en l'occurrence, ces vides et ces manques peuvent être assimilés comme à autant de traces, de blessures, voire de cicatrices dues au solide combat qu'il a mené. Des combats pour défendre les valeurs de notre République. J'ai appris par le colonel Ferraton qu'ici à Brune, contrairement à la Porte, il n'y avait jamais eu de monument aux morts. Et j'aime à penser qu'aujourd'hui, désormais, ce bison sera le cénotaphe de tous les soldats du 126e régiment d'infanterie morts pour défendre la République et sa devise, la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour terminer, je vous dirais que je suis fier et honoré d'avoir une sculpture dans cette ville et surtout dans ce parc, Simone Veil, car à n'en pas douter une seule seconde, elle avait fait sienne la devise de ce régiment, à savoir fier et vaillant. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire, j'espère avoir été à la hauteur de vos attentes. Les autorités vont maintenant quitter la place. Merci de garder le silence jusqu'à la fin de la cérémonie. Monsieur le maire, mon colonel, mon général, monsieur Pierre Mouzat, artiste sculpteur, mesdames et messieurs les officiers, sous-officiers et endurants, madame la députée, monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers brévistes, vous connaissez l'attachement sincère et fort qui me lie à l'institution militaire. Participer à l'inauguration de bisons de taille réelle, en plein cœur de Brive, ce n'est pas s'abandonner à un imaginaire exotique qui nous conduirait loin d'ici, ni même céder un élan artistique incompris. Au contraire, c'est matérialiser à travers la main de l'artiste le respect que toute une ville et même tout un département portent au plus profond d'eux-mêmes pour leur régiment et ses soldats. Et je n'oublie pas d'ailleurs que le chef de corps du 126e régiment d'infanterie de Brive est aussi délégué militaire départemental de la Corrèze. Certes, l'histoire d'une ville ne se limite pas à un régiment, aussi prestigieux soit-il. Et sa renommée, ses faits d'armes et sa continuité à travers les années finissent incommensurablement par marquer la cité et ses habitants. Car il n'est jamais anodin de participer à la défense de nos trois couleurs, que ce soit dans la métropole comme sur les théâtres étrangers. Et rien que pour cela, nous devons être infiniment reconnaissants envers les militaires du 126e, qu'ils soient d'hier comme d'aujourd'hui. Il est ce régiment, une nulle autre pareille, mais aussi, il faut bien le dire, cette forme de chauvinisme que nous aimons défendre et que seul le club athlétique de Brive peut lui disputer le jour des matchs. C'est pourquoi j'ai particulièrement apprécié la symbolique dessinée par Pierre Mouzat, qui a su donner à ce bison une force totalement parlante. On l'a dit tout à l'heure, Pierre, les deux pattes avant raides et fermes sont le signe de la solidité du régiment, et les deux pattes arrière décalées soulignent la détermination prête à être déployée pour défendre les siens. Sans nul doute, ce bison ne pourrait sa place que dans ce quartier, au sens urbain et militaire du terme, qui est l'ancienne caserne de Brune. Il rappelle les liens historiques qui unissent Brive et l'armée, mais aussi ravive la mémoire du maréchal Brune, dernier personnage historique à avoir bénéficié d'une sculpture ici à Brive en 1843. Le positionnement du bison est également fondamental. En ce lieu et place de l'ancien mât des couleurs, ce qui signifie beaucoup. Il ancre davantage dans l'esprit de la ville comme lieu à respecter et à honorer. Inscrire dans le paysage urbain une telle prouesse artistique, c'est donc rappeler que Brive est une place d'armes, une ville de garnison et surtout le lieu d'empreinte d'un régiment respecté et aimé par tout un chacun. Je vous remercie.
Simplement, avant de pouvoir vous retrouver sur la place et sur le parc Simone Veil pour partager le vin d'honneur sous les petites tentes au fond, nous aurons une démonstration des majorettes de Brive. Majorettes qui se sont vêtues d'un ensemble tout à fait adéquat et je tiens à les remercier. Au fond, vous avez aussi une exposition des archives municipales sur le 126e régiment d'infanterie, les stands d'information du CIRFA, le centre de recrutement interarmé, et un véhicule Griffon en démonstration. Enfin, Jean-Michel Valade, historien de Brive, dédicacera avec Pierre Mouzat son livre Dialogue avec Pierre Mouzat. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci à vous. Les autorités vont maintenant quitter la place. À mon commandement. Wow! Présentez. Homme! Reposez. Hop! Repos. Thank you.